Eyo Nzambe na ngai Wamulwe yo. Salut peuple de Dieu, votre serviteur prophète Norlin Lumière Kenda Kinzundo, qui va vous enseigner encore dans notre émission qui s'intitule Qui est qui. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir un sous-thème qui est l'enfant spirituel. La fois passée, nous avions parlé de la mère spirituelle et nous avions bien expliqué que la mère spirituelle n'est pas une femme qui a bâti une église ou qui est en train de diriger les gens dans son ministère, ou c'est une maman prophétesse, une maman bishop quelque part, non. Mais nous avions dit une mère spirituelle, c'est toute personne, homme ou femme, tout disciple, homme ou femme, qui a déjà atteint la maturité de gagner d'autres personnes dans le Seigneur, qui est capable d'amener le non-croyant à la conversion, à la nouvelle naissance. C'est cette personne-là qu'on peut appeler mère spirituelle. Maintenant, je pense que ce langage va devenir courant dans le bouche de plusieurs croyants ou chrétiens que nous sommes en RDC et à travers le monde. Alors il ne faut plus appeler n'importe qui que ce soit père spirituel, mère spirituelle, sans savoir le vrai sens du terme. Mais nous voulons vraiment que nous puissions comprendre qui est réellement notre mère spirituelle. Une mère spirituelle, c'est toute personne, que ce soit un homme ou une femme, mais qui t'a aidé à te convertir et à donner ta vie à Jésus. Cette personne-là, c'est ta mère spirituelle. Elle t'a donné le lait maternel. Elle t'a donné des petits enseignements que nous appelons généralement des affermissements, afin que tu puisses un peu grandir dans les choses de Dieu et comprendre la réalité du monde spirituel. C'est cette personne-là qu'on appelle mère spirituelle. Donc, s'il y a des bishops, mères spirituelles, arrêtons avec cela. Nous allons parler de ceux qui sont des pères spirituels. Peut-être dans le monde des pères spirituels, on va aussi trouver des femmes qui sont aussi des pères spirituels, mais c'est une expression spirituelle qui est basée sur la parole de Dieu et sur le fonctionnement spirituel. Ça n'a rien à faire avec le sexe ici. Alors aujourd'hui, nous voulons parler des enfants spirituels. Qu'est-ce qu'un enfant spirituel? Un enfant spirituel, c'est toute personne qui est déjà née de nouveau. Et encore, il faut différencier la nouvelle naissance et la nouvelle création. La nouvelle naissance est instantanée, mais la nouvelle création, c'est tout un processus. On ne devient pas en un clin d'œil nouvelle créature, mais en un clin d'œil, en un instant, on peut devenir enfant de Dieu. Dès que vous écoutez la parole de Dieu, vous donnez votre vie à Jésus et vous vous convertissez, à ce moment-là, vous devenez un enfant de Dieu parce que vous naissez dans la maison de Dieu. Même la femme, quand elle donne naissance, ça ne lui prend pas des années, des jours et des mois pour donner naissance. C'est quelque chose qui se passe en un instant. Elle va d'abord endurer les douleurs d'enfantement, mais à un certain moment, elle lance un cri de douleur et directement l'enfant sort. Mais maintenant, quand est-ce qu'on peut parler d'un enfant qui est né, que ce soit physiquement, biologiquement ou spirituellement? D'abord, dans le monde biologique, avant que l'enfant soit déclaré né, même si elle est déjà sortie dans le ventre de sa mère, le médecin ou les femmes, les aides-accoucheuses, elles ont besoin de 3 signes principaux qu'il faut accomplir avant de déclarer que l'enfant est réellement né. Le premier signe, c'est le cri de vie. Un enfant qui est sorti du sein de sa mère, si elle ne bouge même pas, elle ne lance aucun cri de vie, les aides-accoucheuses ne pourront pas la déclarer un enfant qui est né en bonne santé. On ne peut pas remettre cet enfant-là entre les mains de sa mère. Mais il cherche d'abord à se battre pour que l'enfant puisse lancer les cris de vie.
C'est-à-dire, on peut les jeter en l'air, on peut des mouvements en train de les secouer, afin que l'enfant puisse lancer un cri de vie. La même chose dans le monde spirituel. Pour que tu sois déclaré né de nouveau, il faut qu'on constate le premier signe, qui est la confession de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Imaginez-vous, quand Philippe était parti prêcher, était envoyé par le Saint-Esprit pour prêcher à l'eunuque éthiopien, ils étaient en train d'évoluer ensemble. Quand il lui prêchait la parole de Dieu, il lui a parlé du baptême, il lui a parlé de tant de choses de la conversion. Ils sont arrivés auprès des eaux d'une rivière. L'eunuque avait posé la question à Philippe. L'eau est là, voici l'eau. Qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, tu seras baptisé. Il ne lui a pas dit que non, dans notre église, il faut attendre la Pâque, il faut attendre la fête de Noël, il faut attendre un programme spécial, un programme des affermissements comme nous sommes habitués de le faire. Il faut suivre un programme d'un mois, de 2 mois des affermissements. Non, ce n'était pas ça. Mais qu'est-ce que Philippe avait dit à l'eunuque éthiopien? Il lui a dit, si tu crois, en l'instant même si on n'est pas dans une église, mais tu seras baptisé. Donc, pour autant dire que quelqu'un peut recevoir Jésus dans la rue et au même instant se faire baptiser sans passer par le programme des affermissements que nous faisons dans nos églises. Le bien-aimé avait lancé un cri de vie parce qu'il avait besoin de la naissance. Il a crié, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça le cri de vie que nous cherchons. Même les geôliers bien-aimés, quand il a vécu le miracle du tremblement de terre de la prison, Paul était sorti de la prison. Qu'est-ce qui s'était passé? Il les a amenés dans sa maison pendant la nuit. Et ils ont posé la question à Paul, que ferions-nous pour être sauvés? Paul leur a dit, si tu crois, il a dit aux geôliers, si tu crois que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Les bien-aimés a crié, je crois. C'est-à-dire, pour recevoir Jésus dans ta vie, il faut lancer un cri de vie. Pour que Jésus naisse dans ta vie, pour que tu sois né de nouveau, il faut lancer un cri de vie. Il faut confesser Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Est-ce que toi, tu as déjà confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il faut déclarer, quand tu es convaincu par la parole te pousse à déclarer quelque chose, à lancer un cri de vie que je crois que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est le Fils de Dieu. Sans lui, je n'ai pas de vie. C'est lui qui a donné sa vie à Golgotha pour me sauver. Quand tu confesses ainsi, bien-aimé, là tu ouvres ton cœur, Jésus entre. Maintenant, on peut parler de la nouvelle naissance. C'est ça le premier signe. Si l'enfant lance un cri de vie, si le chrétien, si le non-croyant confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, on va constater le premier signe et on peut facilement dire que ce bien-aimé-là est né dans la maison de Dieu. Mais ce n'est pas fini. On ne peut pas seulement s'arrêter au niveau du cri qui doit être lancé. Mais le monde biologique nous donne un second signe. Le second signe, c'est quoi? L'enfant qui est né doit avoir l'envie, doit manifester l'envie de téter. Si l'enfant n'a pas encore tété, on ne peut pas, bien aimé, déclarer qu'il est déjà né dans ce monde. C'est pourquoi, quand l'enfant est né, il a lancé les cris de vie. Mais jusque-là, il ne manifeste aucune envie de téter. Tout le monde sera dans le chagrin. On va commencer à se tourmenter. Jusque-là, l'enfant ne prend pas du lait. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde sera tourmenté. Pourquoi? Parce que sa vie n'est pas encore certaine. Celui qui est né et qui ne veut pas manger n'a pas de vie. Et voilà pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur aussi, si tu es réellement né de nouveau, si tu as réellement reçu Jésus-Christ, si tu es vraiment baptisé, mais il faut que tu manifestes aussi l'envie d'aimer la parole de Dieu. Il faut que tu manifestes l'envie de connaître les choses de Dieu, de consommer la parole de Dieu. Celui qui est né de nouveau, mais qui ne va pas à l'église, qui ne lit pas la Bible, qui ne veut pas être enseigné, pendant la prédication, il ne fait que dormir. Là, on peut facilement douter de ta naissance spirituelle. Il faut que tu manifestes les signes de la nouvelle naissance qui sont
les cris de vie en confessant Jésus comme Seigneur et Sauveur et l'envie de consommer la parole de Dieu, d'aimer les choses saintes. Tu dois aimer la parole, tu dois aimer la prière, tu dois faire des recherches, tu dois poser des questions sur la parole. C'est à ce niveau-là qu'on peut comprendre que ce bien-aimé est déjà né de nouveau. Et le troisième signe, le dernier, c'est le fait de faire caca ou faire pipi. Un enfant qui est né, quand il consomme, il faut que si son organisme fonctionne normalement, il faut que cet enfant fasse pipi. Il faut qu'il rejette tous les excréments humains de son corps, afin qu'on puisse comprendre que son corps fonctionne comme une personne normale. C'est la même logique dans le monde spirituel. Celui qui a reçu Jésus-Christ, qui l'a confessé comme Seigneur et Sauveur, chaque fois quand il écoute la parole de Dieu, il doit avoir envie de pouvoir se repentir et renoncer aux œuvres mortes de la chair. C'est-à-dire chaque fois quand la parole entre, la parole doit te pousser à te repentir, à confesser les choses que tu faisais dans le monde. Si tu continues à cacher encore ton ancienne vie, ta vie sale du monde, tes œuvres mortes, tu ne peux pas dire que tu es déjà né de nouveau. Tu ne peux pas avoir honte de confesser tes péchés. Tu ne peux pas avoir honte d'exposer tes erreurs. Tu dois avoir le courage d'exposer toutes les erreurs qu'il y a dans ta vie. C'est à ce moment-là qu'on peut directement déclarer que tu es déjà né de nouveau. Donc pour qu'un enfant soit déclaré né de nouveau, il faut qu'on puisse voir tous ces trois signes se manifester dans sa vie. Confesser Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Commencez maintenant à aimer la parole de Dieu. Cherchez à apprendre les choses saintes de la parole de Dieu. Aimer la vérité. Et troisièmement, cherchez à renoncer à tout ce qui est péché, tout ce qui est œuvre morte dans ta vie. Ce sont là les excréments que tu dois faire sortir de ton corps afin que tu puisses bien croître dans le monde spirituel. Voilà, bien-aimé, celui qu'on appelle un enfant spirituel. Il y a des gens aujourd'hui qui ont sauté des murs. Quand tu entres dans la Jérusalem, il faut respecter les avenues, bien-aimés. Il faut respecter les rues et avenues. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui qui sautent des murs. Il arrive seulement comme ça, il se retrouve dans la maison de Dieu. On ne sait même pas il est entré par où, il a suivi quel chemin, il est entré par quelle porte, il a sauté seulement des murs, il se retrouve dans la maison de Dieu. Vous lui posez des questions, quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Il ne connaît même pas le jour. Il ne sait même pas comment il s'est retrouvé dans le Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Il y a des apôtres, des prophètes aujourd'hui qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont jamais donné la vie à Jésus. Mais ils se disent enfants de Dieu. Ce n'est pas normal. Dans le monde de Dieu, il y a des étapes. Et la Bible nous dit, nous avons 6 points élémentaires qui prouvent que quelqu'un est maintenant un bébé dans la maison de Dieu, un enfant dans la maison de Dieu. Pour être sûr que tu es vraiment un enfant dans la maison de Dieu, il faut passer par 6 étapes. Il faut connaître, il faut apprendre, il faut avoir la maîtrise de ces 6 éléments fondamentaux de la doctrine chrétienne. Mais toi, tu te retrouves dans le Seigneur, comment tu es venu à Jésus? La Bible nous explique ces éléments dans Hébreux, chapitre 6, 1 à 2. C'est là qu'on énumère tout cela. Au début, je vous ai dit qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu un fils spirituel. Un enfant spirituel, un fils spirituel. S'il faut lire un peu, bien aimé, dans Galates chapitre 4, verset 1, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Voyez maintenant ici, un enfant qui est né, tu peux être héritier de Dieu, tu as de grandes promesses célestes et terrestres que Dieu a préparées pour toi. Il y a de grands héritages que Dieu a préparés pour toi. Mais pour entrer en possession de toutes ces promesses, il faut grandir. Mais pour grandir, il faut d'abord naître. Bien-aimé, la naissance, il faut commencer par un faible commencement. La naissance spirituelle est très nécessaire. Mais si on se retrouve directement grand, homme, femme, sans connaître l'enfance, tu as un problème et tu es toi-même un problème pour l'Église. Bien-aimé, comparons un peu Jésus et Adam.
Adam n'a jamais connu d'enfance. Il est apparu seulement comme ça, créé homme. Il ne connaît pas ce que c'est l'enfance. Il n'est pas passé par la naissance. Il est né homme. Il est créé homme. Il est sorti directement homme. Et sa femme est née directement femme. Tous les deux matures, avec des barbes, avec des dents, capables de consommer des repas solides, capables de tout faire. Déjà à la naissance, ils sont déjà des hommes. Quel type d'être? Et maintenant, quand le péché était venu, ils étaient tombés, ils se sont retrouvés dans la faiblesse. Ils étaient incapables de s'en sortir. Ils sont tombés, mais incapables de s'élever. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais connu de faiblesse. Ils n'ont jamais connu d'enfance. C'est pourquoi leur tombée était catégorique et caduque. Ils ne pouvaient plus se relever. Mais bien aimé, s'il faut un peu parler de Jésus, qui a compris le processus, il est passé par les petits fœtus dans le ventre de sa mère. Il est né comme tous les enfants. Il a connu toutes les étapes de la croissance, de l'enfance jusqu'à la maturité. C'est pourquoi la Bible dit, même s'il était tenté à tous égards, il était capable de s'en sortir, il n'est jamais tombé. Et il connaît nos faiblesses. C'est pourquoi il s'est fait notre avocat auprès du Père, capable de défendre notre cause. Pourquoi? Parce qu'il connaît la faiblesse de la vie spirituelle. Il connaît les étapes. Quand est-ce qu'on peut se retrouver sans soutien? Un petit Jésus, un petit bébé. Quand Hérode s'était levé contre lui, il ne pouvait pas résister. Ses parents étaient obligés de le protéger et de fuir avec lui en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est un enfant, il avait besoin de la protection. Il avait une mère qui était mariée. Et il avait un tuteur qui était Joseph, on va en parler. Mais à ce temps-là, il n'avait pas encore un père. Il devait grandir, il était enfant, il ne pouvait pas entrer en possession de son héritage. Jusqu'à ce qu'il a atteint la maturité et il est devenu, à l'âge de 12 ans, selon la tradition juive, l'enfant reste enfant de 0 à 12 ans. Et à partir de 12 ans, il atteint la maturité et il doit maintenant chercher son père, afin qu'il devienne fils et gère les affaires de son père. C'est ce que nous avions vécu avec Jésus. À l'âge de 12 ans, il est parti à Jérusalem et il est entré dans la maison de son père, dans la maison des trésors, et il a commencé à poser des questions aux responsables, aux administrateurs qui étaient établis dans la maison concernant les richesses, les trésors de son père. C'est ça un peu ce que nous devons comprendre avec l'enfant spirituel. Mais toi qui t'appelles chrétien, tu es devenu prophète, apôtre, bishop, mais tu n'as jamais connu d'enfance. Tu n'as jamais été bébé spirituel. Tu n'as jamais été encadré à l'église. Tu es directement né comme ça. Et comme Melchisedec, tu te retrouves sans père, sans mère, directement pasteur. C'est ça le sérieux problème que nous connaissons aujourd'hui. Et ce sont de telles personnes qui créent des problèmes dans nos églises. Quand est-ce qu'il était né en Christ? Ce n'est pas parce que tu es le fils d'un pasteur que tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es chantre ou bien tu étais né à l'église que tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Que tu sois fils d'un pasteur, fille d'un pasteur, tu dois atteindre un certain âge de la conscience où tu dois écouter la parole et prendre la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Sinon, bien aimé, tu as un problème. Même si tu connais toute la Bible, il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui ont l'expérience de 15 ans dans les choses de Dieu, mais qui ne sont jamais nés dans le Seigneur. Je me pose des questions, comment quelqu'un peut grandir à l'âge de 15 ans mais n'est jamais né? Quel type de personnes? Ce sont des monstres que nous trouvons aujourd'hui. Et ce sont même des coronavirus qui sont entrés dans les églises aujourd'hui, qui sont en train de troubler l'église aujourd'hui. Il ne faut pas les toucher. Tu les touches comme ça, toi-même, tu deviens contaminé. Et ils sont en train de détruire les églises avec des ministères qu'on ne connaît pas. Lui-même se fait appeler bishop, ainsi de suite. Il change de ministère chaque jour. On ne sait pas comprendre, il a commencé comme évangéliste, après non, il se croit que non, il pense que l'évangélisme n'est pas du tout suffisant. Il cherche un autre ministère, il devient apôtre, prophète, cardinal. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été encadré, il ne connaît pas d'enfance. Il se retrouve comme ça d'emblée dans le ministère. Ce sont des coronas spirituels que nous avons aujourd'hui à l'église. Alors, bien-aimés, nous devons vraiment chasser ces coronas-là. Nous devons chercher des antidotes pour résoudre les problèmes de ces coronas spirituels. Nous avons besoin de gens qui doivent naître parce que celui qui est né dans le Seigneur,
Il doit passer toutes les étapes. Il faut que sa maman l'apprenne comment est-ce qu'on vit dans ce monde. C'est un monde étrange. Tu étais païen. Tu viens du monde des ténèbres et tu entres dans le monde des lumières. Il faut qu'il y ait des gens pour t'apprendre comment on marche. Comment on crie quand on a faim. Comment on doit manger. Comment on doit faire ceci ou cela. Donc l'enfant doit apprendre et c'est sa mère qui doit faire tout ce travail-là. Et la Bible dit, le point élémentaire, il faut commencer par la repentance. Hébreux 6, 1 à 2. Avant d'entrer dans les choses parfaites, dans les choses fondamentales du royaume des cieux, il faut commencer par des choses élémentaires. Dans la doctrine chrétienne, d'abord la repentance. Est-ce que toi, tu es passé par la repentance avant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il y a beaucoup de prédicateurs qui se disent prédicateurs de la grâce et qui minimisent l'œuvre de la conversion. Ils disent non, si quelqu'un dit seulement que Jésus est Seigneur et Sauveur, automatiquement il devient enfant de Dieu. Il ne faut pas compliquer les choses du salut. Bien aimé, on ne complique pas les choses du salut. Nous devons comprendre le principe spirituel. L'évangile est le même, mais l'évangélisation est différente, bien aimé. Ça tient compte de la culture, des époques. Bien aimé, du temps des apôtres. Dire aussi que je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur n'était pas facile. Est-ce que vous savez qu'en Israël, si quelqu'un décide d'abandonner la loi de Moïse pour adorer Jésus, c'est un risque de mort? Est-ce que vous le savez? C'est pourquoi quand les apôtres disaient aux gens, non, si tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur, les gens pensent que c'était facile. C'était une très grande décision. Il faut vraiment prendre de risques dans sa vie pour arriver à décider que je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Parce que selon la loi juive, si tu oses dire ça selon le judaïsme, tu seras lapidé. Donc il faut réfléchir 1001 fois pour dire non, j'abandonne le judaïsme et je m'engage à recevoir Jésus. C'est-à-dire les gens devaient comprendre à fond la grandeur de la décision qu'il faut prendre. C'est la même chose avec l'islam. Aujourd'hui, il y a des pays où tu ne peux pas toucher à la Bible. Tu ne peux pas devenir chrétien. Alors, décider de recevoir Jésus, c'est un risque. C'était aussi la même chose. Vous voyez ce que Paul avait connu en Éphèse, où on l'avait même lapidé. À Damas, dans beaucoup d'endroits. Pourquoi? Parce qu'il prêchait contre les systèmes qui étaient déjà établis, les divinités qui étaient établies dans ces endroits-là. Maintenant, décider de renoncer à la doctrine de tes parents, à la doctrine de ta nation et recevoir Jésus n'était pas facile. Il faut être conséquent et prendre la décision après avoir compris le contexte. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut recevoir Jésus, tu lui dis seulement, je reçois Jésus. Il ne voit aucun risque. Parce qu'il est venu à l'église, il était malade. On lui dit, si tu reçois Jésus, tu seras, on va prier pour toi, tu seras guéri. C'est très facile, tout le monde peut le dire. Une personne qui vient avec sa femme ou son mari, ils doivent être bénis à l'église et vous dites à l'autre que non, pour que tu sois béni, il faut que tu reçoives Jésus et tu sois baptisé. La personne est prête à accepter. C'est très facile. Voilà, bien aimé, aujourd'hui, pour amener le chrétien à la conscience, il nous faut des enseignements appropriés. S'arrêter seulement au niveau de dire, reçois seulement Jésus, dis seulement Jésus entre dans mon cœur, c'est fini. Il faut que la personne soit consciente. Voilà pourquoi Marc chapitre 16, verset 15 à 16, la Bible dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à tout le monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Alors, dans mes recherches, j'ai découvert qu'aujourd'hui là, nous avons plusieurs sortes de mondes. Je n'ai pas assez de temps pour entrer en profondeur, mais je vais vous expliquer rapidement. Nous avons le premier monde qu'il faut aller amener l'évangile, c'est le monde de religieux. C'est-à-dire, il y a des gens qui croient en Dieu, mais sans passer par Christ, ce sont des religieux. C'est un monde compliqué. Il faut comprendre sa religion avant de pouvoir l'aider à recevoir Jésus. Nous avons le deuxième monde qui est le monde des chrétiens religieux. Une telle personne
Il faut aussi comprendre, ce sont des gens qui croient en Christ, mais qui utilisent d'autres choses en dehors des brochures, de réveillez-vous, une certaine femme quelque part par laquelle il faut passer pour arriver à Jésus. Il y a beaucoup d'étapes qu'il faut passer pour arriver à Jésus. C'est un chrétien religieux. Une telle personne, il faut avoir des stratégies, parce que si je parle des stratégies, comment amener quelqu'un à la nouvelle naissance, comment pousser quelqu'un à naître de nouveau. Et nous avons le troisième monde, qui est un monde des athées, de ceux qui ne croient même pas en Dieu. Il faut des stratégies. Il y a un quatrième monde qui est un monde de non-croyants, ceux qui n'ont jamais saisi l'opportunité de rencontrer l'évangile. Alors de telles personnes aussi, il faut des stratégies, comment les aider à se convertir. Le cinquième monde, c'est un monde des apostates. Ceux qui étaient réellement dans le Seigneur, qui ont connu tout ce qui est dans le Seigneur. S'il faut lire Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, vous allez découvrir le monde des apostates. Ceux qui ont connu le monde spirituel, mais qui l'ont abandonné volontairement. Ceux qui abandonnent volontairement la foi et qui s'engagent à suivre le monde sans être tentés, mais ils ont décidé volontairement. Ça, c'est un monde des apostates. Il faut aussi savoir comment il faut prêcher de tels mondes. Le sixième monde, c'est le monde des rétrogrades. Ceux qui sont dans le Seigneur, mais à un certain moment, ils ont reculé. Ils étaient tentés, ils sont tombés. Alors, c'est un autre monde. Le septième monde, c'est un monde de chrétiens inconscients. Un chrétien inconscient, c'est la majorité des chrétiens que nous avons dans nos églises aujourd'hui. Des personnes qui se retrouvent accidentellement dans le Seigneur. Ils se retrouvent occasionnellement dans le Seigneur. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils se sont retrouvés dans le Seigneur. Ils sont des chrétiens inconscients. Et nous avons des chrétiens nés de nouveau. Et après, nous avons des chrétiens nouvelles créatures. Donc, voilà maintenant les différents mondes. Quand tu pars prêcher l'évangile, tu vas rencontrer tous ces mondes. Alors, quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser pour amener ces gens-là à se convertir? Alors, bien-aimés, j'ai voulu vous expliquer toutes ces choses afin que vous puissiez comprendre. Mais il y a des étapes de nourriture élémentaire où nous avons le chrétien qui est né de nouveau doit comprendre la repentance, le monde de la foi, la doctrine des baptêmes, la doctrine de l'imposition des mains, la doctrine de la résurrection des morts et la doctrine du jugement éternel. Ce sont là les éléments élémentaires qu'un enfant qui est né doit maîtriser avant de comprendre d'autres niveaux. Voilà le message sur les enfants spirituels. Ce sont ces enfants qui ont besoin de mères. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Votre serviteur, prophète Norlin Lumière Kenda Kinzundo, contactez-moi au plus 243 81 84 61 390. Pour ceux qui nous suivent souvent, ils connaissent notre adresse. Nous sommes à Kalamou. Si vous arrivez sur boulevard Saint-Louis, vous descendez à l'arrêt école, vous cherchez l'hôtel Saint-Louis juste à l'arrêt école et vous entrez sur cette avenue, vous cherchez l'avenue Moanda, le croisement Moanda et Zoao. Nous sommes là au haut de cet immeuble au premier niveau et c'est là que vous allez trouver l'église Myrdad Ministries et vous allez trouver votre prophète. S'il y a des questions, on va les débattre ensemble avec vous. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Dabalo.